Voilà, nous allons terminer notre cycle pour cette année. L'année prochaine, on verra, avec l'examen de cette prérogative de Jésus-Christ qui est sa royauté. Il est difficile de dire quelle est sa plus grande perfection. Il est Dieu. Mais ensuite, dans ses perfections, ses prérogatives, dans son humanité, laquelle est la plus grande? Moi, je serais tenté de dire que c'est son sacerdoce, quand même. Il est plus grand d'être prêtre que d'être roi. D'autant que le sacerdoce inclut la royauté. Et cette royauté qui est une royauté sacerdotale, ou bien son sacerdoce est un sacerdoce royal. Cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est peut-être, en tout cas, sous les sa note, sa prérogative la plus méconnue, la plus ignorée, la plus combattue, même peut-être aujourd'hui. On ne veut plus que Jésus-Christ soit roi. On veut bien qu'il soit prêtre, mais qu'il soit roi, c'est très ennuyeux, parce que s'il est roi, il a le droit de sortir de la sacristie. Voyez, ça qui est ennuyeux. Voyez. Alors un prêtre qui sort de la sacristie, un prêtre qui sort de l'église et qui commence à s'occuper des affaires temporelles, oulala, ça c'est insupportable. Insupportable. Un prêtre qui donne des avis, des conseils pour la vie sociale, politique, etc., ça, insupportable. Il est bien connu que le prêtre est totalement incompétent dans ce genre de choses. Alors que le laïc, lui, bien sûr, est tout à fait compétent dans les choses de l'Église, ça c'est clair, c'est évident, on est tous d'accord là-dessus, vous voyez. Le droit de Dieu, d'abord, je dirais, de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église, du prêtre, d'intervenir dans les choses de la cité. Est-ce que Dieu peut intervenir dans les choses de la cité ou pas? En gros, c'est ça la question. Si on dit non, eh bien, on est devant un gros problème, Ouais, à ce moment-là, les hommes auront du mal à se sauver. Et l'homme, dans sa vie quotidienne, a besoin d'être aidé. Pas seulement le dimanche à la messe, mais également dans sa vie de tous les jours, d'être aidé justement à vivre, non pas seulement comme un citoyen de la terre, mais comme un citoyen du ciel. Donc cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous l'étudierons à partir bien sûr de saint Thomas d'Aquin, toujours, et puis également, puisque le pape Pie XI a jugé bon de faire une encyclique sur ce sujet qu'il faut lire et qu'il faut connaître, l'encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925, qui rappelle la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Parce qu'à la limite, on voudrait bien que Jésus-Christ soit roi du ciel. Bien, ça c'est pas trop gênant, qu'il règne sur les anges, ça c'est bien. Mais royauté sociale, car c'est de cela qu'il s'agit, sa royauté sur les choses du temps. Voilà donc cette question de la royauté de notre Seigneur, et qu'il faut rattacher, comme nous l'avons fait pour son sacerdoce, eh bien à cette grâce première que nous avons appelée la grâce d'union. Vous vous rappelez que la grâce fondamentale de l'humanité de Jésus-Christ, c'est la grâce d'union, l'union hypostatique, qui fait que cette humanité de Jésus-Christ est assumée, prise en charge, et donc sanctifiée, consacrée par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc plénitude de grâce, et nous avons parlé un peu rapidement, nous ne sommes pas arrêtés là-dessus, mais nous avons évoqué, si vous vous souvenez du moins, cette grâce que l'on appelle la grâce capitale, qui est la grâce du chef. Grâce capitale parce que c'est la grâce de la tête. Oui. Toute la grâce est contenue dans la tête et ensuite va dériver dans tout le corps et dans tous les membres. Oui. Eh bien, c'est de cette grâce capitale que dérive, si l'on peut dire, le sacerdoce de notre Seigneur. S'il est prêtre, et c'est parce qu'il est médiateur, c'est parce qu'il est au sommet, c'est parce qu'il est à la tête. Oui. Il fait le pont entre l'homme et Dieu. S'il est prêtre, il est normal qu'il soit roi. Oui. Si nous voulons qu'il soit médiateur, vraiment médiateur pour tous les hommes, mais il faut qu'il puisse s'adresser à Dieu au nom de tous les hommes. Et donc il faut qu'il ait, je dirais, une certaine autorité, certaine puissance, certaine juridiction, si l'on veut, sur tous les hommes. S'il y a des hommes qui échappent à son gouvernement, à son domaine, à son autorité, il ne peut pas parler en leur nom. Il ne peut parler à son Père qu'au nom de ceux qui lui sont soumis, de ceux qui lui appartiennent. Donc, pour être prêtre, il faut également qu'il soit roi, c'est nécessaire. Saint Thomas d'Aquin a un texte là-dessus qui est très clair pour expliquer justement qu'il appartient au même d'être finalement prêtre et roi. La tête exerce une double influence sur les membres. Tout d'abord, une influence intérieure, par l'intérieur donc du corps,
car la tête transmet aux autres membres la puissance de se mouvoir et de sentir. Ouais, tout part de la tête, c'est la tour de contrôle de tout ce qui se passe au-dedans de nous. Mais également une influence de gouvernement extérieur, car par la vue et par les autres sens qui ont en elle leur siège, la tête dirige l'homme dans ses actes extérieurs. Alors si l'on applique cela à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, puisqu'il est tête du corps mystique de l'Église, également, il exerce cette double influence sur les âmes, influence intérieure par la vie de la grâce, oui, et ensuite une influence extérieure par le gouvernement, en vertu duquel il régit ses fidèles. Il est peut-être utile de parler un peu avant de la notion de royauté. Il est important de savoir ce que c'est qu'un roi. Aucune société n'est possible sans un chef qui l'organise, justement, qui mette de l'ordre. Là-dessus, l'Église ne s'est jamais prononcée, n'a jamais tranché. Ce chef peut être en gros de 3 sortes. Oui. Disons que cette autorité du chef peut être exercée sous une forme démocratique. Elle n'est pas défendue, l'Église l'admet tout à fait, oui. Se dire, ma foi, c'est l'ensemble du peuple qui se gouverne lui-même, alors bon, selon des procédés qui peuvent varier selon les peuples, etc., les traditions. Ce peut être également sous une forme aristocratique. À ce moment, ce n'est pas le peuple entier qui se dirige, qui s'organise, oui, qui élit son chef peut-être, mais c'est un petit groupe, les meilleurs, les plus intelligents et les plus doués. Bon, voilà, une autre forme de gouvernement qui est aussi tout à fait possible, tout à fait admise. Et puis la troisième forme, pour laquelle quand même l'Église a une préférence, c'est la monarchie, un seul chef. Et ça n'est pas forcément à mépriser, parce que quelle est la première fonction du chef? Eh bien, c'est précisément de réaliser l'unité dans la société. Et on voit combien c'est difficile de réaliser l'unité dans une société. Et plus il y a d'hommes, eh bien plus l'unité devient difficile. Dans une commune, c'est pas très facile. Dans un canton, c'est encore moins facile. Et puis dans une confédération, c'est encore plus compliqué. Bon, voilà. Donc réaliser l'unité, oui, dans un ensemble de personnes très diverses, très différentes, au goût, etc. Bon, en fait, l'Église préfère la forme monarchique à cause justement, mais parce que celui qui est un aura plus de facilité à réaliser l'unité. Si vous avez 5 personnes qui gouvernent, ben, il y aura peut-être déjà un petit désaccord entre les 5. Donc elles auront peut-être plus de difficultés à réaliser l'unité. Et la monarchie. Et attention, bon, petit détail, hein, ne pas confondre monarque et roi. Ce sont 2 choses différentes. Hein. Bon, le roi est un monarque, mais tout monarque n'est pas un roi. Il peut y avoir un monarque, eh bien, qui soit élu. Bon, voilà, puis il est tout seul à gouverner. Il a la plénitude du pouvoir exécutif, il fait ce qu'il veut, mais il est élu pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou à vie. Le roi, ça fait appel à autre chose, en principe, pour les transmissions héréditaires, etc. Bon. Donc, si vous voulez, le roi, et ça c'est une citation de saint Thomas d'Aquin, vous voyez, qu'est-ce qu'est le roi? Le roi, par définition, dit-il, est un chef et un pasteur unique. Vous voyez, c'est là la question, c'est la question de l'unité, un chef et pasteur unique, qui cherche le bien commun de la multitude et non pas son propre avantage. Et là, une définition qu'il serait bon de rappeler à, je crois, à tous nos gouvernants, quels qu'ils soient, oui. Qui cherche le bien commun de la multitude et non son propre avantage. Le bien commun de la multitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le bien de tous, le bien de toute la société. Voilà, tous ces citoyens qui sont sous mon gouvernement, eh bien, je dois réaliser leur bien commun. Pas le groupe, pas le bien d'un petit groupe ou le bien d'un plus grand groupe, ou mon bien moi, le bien de tous. Et petit aparté, peut-être, je crains qu'on fasse beaucoup de politique cet après-midi. Enfin, c'est pas défendu quand même, c'est de la bonne politique, ça, attention. Hein. Et la définition, quelle est la définition que saint Thomas d'Aquin donne du tyran? Qu'est-ce que c'est qu'un tyran? Eh bien, c'est celui qui, au lieu de gouverner pour le bien commun de la multitude, gouverne pour son bien personnel ou pour le bien d'un groupe. Avis à nos tyrans. Je crois que malheureusement, on gouverne pour le bien de son parti, en prévoyant les réélections de 1900, je ne sais pas combien, etc. Et on gouverne toujours en fonction d'une prochaine élection, ou plus ou moins, enfin, ça dépend. Enfin. Et celui qui gouverne pour le bien de son parti, oui, pour l'avantage de son parti, pour les petits copains, ou ceci, ou pour lui-même, pour sa gloire, sa vanité, eh bien, est un tyran. Et donc, sa première fonction, son premier rôle, justement, c'est de réaliser l'unité, et donc d'ordonner entre eux, les différents sujets
de sa société, de la société, de les unifier dans une sorte de synthèse, d'organiser un peu leurs efforts. Ouais. Voilà. Et ensuite, parfois, diriger tout ce petit monde-là vers le bien. Et quelle est la grande vertu du chef? Quelle est la grande vertu du roi? Et ça, c'est une vertu qui est très, très méconnue aujourd'hui et qui vaut, je dirais, et c'est important, ça, je crois, pour tous ceux qui ont une autorité à exercer. Ouais. Pour le père de famille, ça vaut pour le prêtre, ça vaut pour quiconque détient une autorité, c'est la vertu de prudence. En quoi consiste la vertu de prudence? Eh bien, d'abord à réfléchir. Pas bête, ça. D'abord à réfléchir, voilà, essayer un petit peu de penser, de concevoir d'abord dans son intelligence, eh bien, quel est le bien à atteindre? Voilà. Où est-ce qu'on va aller? C'est quand même important, avant de se mettre en route, savoir où on va. Voilà. J'ai une autorité pour gouverner une société, pour gouverner une famille. Bon, où vais-je les emmener? Au paradis, bon, ça va bien, bon, c'est très bien, mais il faut concevoir un petit peu, voilà, il faut y réfléchir. Et le premier acte de la vertu de prudence, et le premier acte du chef, justement, c'est ce qu'on appelle l'acte du conseil, prendre conseil. Oui, bon, conseiller en soi-même, des lectures, réflexions, demander conseil à droite, à gauche, bon, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas aller n'importe où. Et c'est la chose peut-être que l'on oublie un peu trop souvent. Hein. Dans un foyer, il est bon de faire ça à deux. Quoi. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il faudra faire? Deuxième acte de la vertu de prudence, oui, eh bien, c'est ce qu'on appelle le jugement. Donc, porter un jugement, eh bien, sur les moyens à employer pour y parvenir à cette fin. Vous voyez, c'est pas tout de dire, voilà, je vais aller au paradis, je vais emmener la société au paradis, ou je vais l'emmener vers la perfection, la vertu, ce que vous voudrez, bon. Mais ensuite, comment? Voilà, comment? Donc, un jugement pour déterminer quels sont les moyens qu'il faudra employer. Puis, troisième acte, et c'est dans cet acte-là que réside essentiellement la vertu de prudence, nous dit saint Thomas d'Aquin, et c'est l'acte propre au chef. C'est là qu'on voit le chef. Et celui qui n'est pas le chef, eh bien, c'est commander. Eh bien oui, un chef qui ne commande pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? À quoi il sert? Le chef qui ne ferait que donner des conseils. Bon, ben voilà, alors mes chers citoyens, si vous voulez bien, ben voilà, vous ferez comme vous voudrez, vous irez à 80 ou à 300 à l'heure sur les routes, mais vous ferez comme vous voudrez, je vous donne un conseil, c'est de ne pas aller trop vite. Mais qu'est-ce que ça va être de la panique? Il faut commander, il faut donner des ordres, et c'est ça le chef. Le chef, c'est celui qui a pensé, qui a conçu, qui a déterminé les moyens, puis qui ensuite donne des ordres, qui porte des lois, qui donne des préceptes, des commandements, etc. Et quiconque exerce une autorité doit commander. Alors il y a la façon de commander, je veux bien, ça dépend quelle est la nature de l'autorité que l'on exerce. Hein. Si on est militaire ou si on est père de famille, ça pourra s'exercer de façon un peu différente, ça je veux bien. Mais en tout cas, commander, et c'est une chose importante. Le nombre de gens qui pensent bien, qui disent « Ah oui, quand même, c'est sûr, ça va pas, pouh là là, c'est la panique quand même, le gouvernant, qu'est-ce qu'il faut ?» Pensent bien, qui ont un bon jugement sur les choses, et qui ne font rien. Il y en a plein des rues. Hein. Voilà, donc le chef, eh bien, c'est celui qui, au terme de tout cela, commande et donc qui porte des lois. Hein. C'est là la première fonction du chef, la première fonction du roi, donc c'est précisément de légiférer. Mais ayant porté des lois, il faudra bien sûr ensuite eh bien, qu'il en assure l'exécution. Il faudra contrôler l'exécution de ces lois. C'est pas tout de porter des lois, puis après, ma foi, je vais à la pêche, hein, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils veulent. Et non, il faut contrôler un petit peu, voir si les citoyens, les sujets applique, exécute ces lois, on met des radars, on fait je sais pas quoi, etc. Bon, on surveille un petit peu tout ça. Et puis si jamais les lois ne sont pas appliquées, ne sont pas respectées, il faut qu'ils sanctionnent par la récompense, qui est une façon de sanctionner les lois, attention, récompenser les bons, et puis punir peut-être ceux qui ne les respectent pas. Oui. C'est important, ça, le travail de la récompense. Hein. On pense trop souvent justement à la sanction, punition, et pas assez souvent à la sanction récompense. Et c'est très important dans l'éducation, ça. Ça va récompenser un enfant qui a bien travaillé, qui a bien agi. Il ne s'agit pas de lui lancer des fleurs en permanence, hein, attention, il ne faut pas le rendre vaniteux. Hein. Mais quand il a fait un effort vraiment qui lui a coûté, etc., ben, il faut l'encourager, il faut le récompenser d'une façon ou d'une autre. On a fêté ici la fête des mères, ben, c'est beau ça. La fête des mères, c'est bien ça. Ouais, c'est le maréchal Pétain qui a institué ça, pour la France au moins. C'est le maréchal Pétain, mais c'est voilà, une belle façon d'encourager les mères de famille. Bon, fête des mères, voilà, on les tourne, on les fête un peu. Et il avait institué en plus une médaille, je crois, de la famille nombreuse.
Médaille d'argent, médaille d'or, médaille de je sais pas quoi, mais tout ça. Ouais. Ma mère, elle a eu la médaille d'or. C'est 14 enfants, c'est pas rien. Hein. Voilà, mais c'est beau ça. Hein, ça encourage les familles nombreuses, c'est bien ça, c'est bon. Il suffit pas de punir, je dirais, celles qui font des bêtises. Il faut aussi encourager celles qui font bien. Ouais. De même, ça c'est un truc, ça aussi. Moi, j'ai été baptisé par un archevêque. Pas par Monseigneur Lefebvre, non. Bon, j'ai aucun mérite, hein, c'est clair, hein, mais parce que je suis le 13e d'une famille de 14 enfants. Ouais. Et pourquoi est-ce que j'ai été baptisé par un archevêque? Eh bien, parce qu'à cette époque, ça remonte à quelques années, hein, eh bien, à cette époque, les évêques également voulaient encourager les familles nombreuses. Et voulaient récompenser les mères de familles nombreuses. Et à partir de je ne sais pas combien, à quel chiffre ça a commencé, 8, 9, 10, je ne sais pas, à partir d'un certain nombre d'enfants, eh bien, c'est l'évêque du diocèse qui se déplaçait pour baptiser ces enfants. Ah, c'était tout à... Pensez donc, la famille était contente comme tout. Eh bien oui, voilà, une façon de récompenser un petit peu, d'encourager les mères de familles nombreuses. C'est très beau tout ça. Oui, ben, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Oui. Donc dans cette sanction, bon, pas seulement la punition, mais également la récompense. Et c'est bien ce que le bon Dieu fait avec nous. Le bon Dieu nous récompensera quand même. Et déjà ici-bas, quand nous agissons bien, il lui arrive parfois de nous récompenser, de nous faire des petits cadeaux, des petites faveurs. Hein. C'est tout à fait normal, ça. Et cela appartient au chef, c'est le rôle du chef. Oui. Voilà, donc après, c'est un petit peu long, mais enfin, ces rappels sur la fonction du chef, eh bien, il faut peut-être en venir à examiner la doctrine de l'Église, justement, sur cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, donc appliquer, si vous voulez, ces considérations à Jésus-Christ. Alors tout d'abord, bien sûr, mais ce serait trop long à tout lire, hein, je vous renvoie à Quas Primas, donc l'encyclique de Pie XI, qui a de très beaux paragraphes au début, où il rappelle tous les arguments pris dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Et ça, c'est une doctrine qui remonte à l'origine des hommes, hein, dans tous les livres de l'Écriture sainte, eh bien, cette royauté de Jésus-Christ qui est affirmée. Que le Christ soit roi, nous dit Pie XI, ne le lisons-nous pas dans maints passages des Écritures? C'est lui le dominateur issu de Jacob, le roi établi par le Père sur Sion, sa montagne sainte, etc. Le véritable roi futur d'Israël est figuré dans le cantique nuptial sous les traits d'un roi très riche. Votre trône, ô Dieu, est dressé pour l'éternité. Le sceptre de votre royauté est un sceptre de droiture. Voilà, vous voyez, ça c'est dans le psaume 44. Ouais. En ces jours, ici c'est le psaume 71, oui, en ces jours se lèvera la justice avec l'abondance de la paix. Il étendra son domaine d'une mer à l'autre, du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, donc ce royaume universel. Ou bien dans Isaïe, ce très beau passage qu'on lit à Noël. Un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Vous voyez, ce contraste un peu entre ce petit-là. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu, le fort, le Père du siècle futur, le prince de la paix. Son empire s'étendra et jouira d'une paix sans fin. Il s'assoira sur le trône de David et dominera sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité maintenant et à jamais. Voilà la royauté du Christ. Hein. Ou bien le prophète Zacharie, vous voyez, qui prophétise l'entrée à Jérusalem aux acclamations de la foule, et ce qui réalisera bien sûr le dimanche des rameaux, du juste et du sauveur, le roi plein de mansuétude, monté sur une ânesse et sur son poulain. Alors c'est dans l'Ancien Testament, mais alors ensuite, eh bien sûr, le Nouveau Testament, ne serait-ce que dans le message justement de l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. Le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père, il y régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura point de fin. Et puis le Christ lui-même, eh bien, donnera de nombreux témoignages sur sa royauté, pour affirmer eh bien, qu'il est roi, chaque fois qu'il le peut, notamment quand il annonce bien que c'est à lui qu'est réservé le jugement et c'est lui qui reviendra à la fin des temps sur les nuées pour séparer les bons et les mauvais. Et qui est-ce qui peut faire, qui peut exercer ce jugement? Voyez, sanctionner justement, punir les mauvais et récompenser les bons. C'est le roi. Ou bien sûr sa réponse à Ponce Pilate, oui, tu l'as dit, je suis roi. Il revendique vraiment ce trône, le titre de roi.
il proclame publiquement qu'il est roi, il déclare solennellement que toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre. Et donc tous ces arguments, ça, je vous laisse aller lire ça. La chose est tellement évidente, je dirais, dans les Saintes Écritures que ce n'est pas utile de s'attarder. Et quel est le premier caractère de cette royauté de notre Seigneur qui nous est ici affirmé? Eh bien, c'est cette universalité de la royauté du Christ. Et universalité dans deux sens. Premièrement, universalité dans le sens où il a tous les pouvoirs qui appartiennent au roi. Il a tous les pouvoirs. Bon, et habituellement, on distingue les trois pouvoirs, les trois grands pouvoirs du roi: pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Eh bien, ces trois pouvoirs, notre Seigneur Jésus-Christ les possède. Il est presque inutile, dit Pie XI, de rappeler qu'elle comporte les trois pouvoirs sans lesquels on saurait à peine concevoir l'autorité royale. C'est un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme rédempteur, à qui ils doivent confier leur salut, et comme législateur, à qui ils sont tenus d'obéir. Il est également notre législateur. Et lui-même en parle, quand il dit à ses apôtres: si vous gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, donc il a donné des commandements et il attend bien sûr que l'on observe ces commandements. Donc pouvoir législatif. Ensuite, le pouvoir judiciaire qui lui confère donc le droit de récompenser, de punir ses fidèles et de porter et d'exécuter lui-même ses propres sentences. Pouvoir donc exécutif, pouvoir donc d'exécuter lui-même ses propres sentences. Pouvoir judiciaire, par exemple, et notre Seigneur dit dans Saint Jean: le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Voilà, c'est au Fils qu'il a remis tout jugement. Et c'est le Fils qui jugera. Personne d'autre. C'est le Fils qui exécutera, qui exercera le jugement final. Et pouvoir donc exécutif. Il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous inéluctablement seront soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Pouvoir donc exécutif. Donc universalité de son pouvoir, de sa royauté, dans ce sens où elle inclut donc les trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, mais également universalité de son gouvernement, de son royaume, dans le sens où il s'étend à toutes les créatures. Aucune créature ne peut échapper au gouvernement, au domaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'elles appartiennent à l'ordre surnaturel ou à l'ordre naturel. Tout l'univers, les anges, les saints, les hommes, la création terrestre, la création matérielle, tout est soumis à son empire. Ce serait une erreur grossière, dit Pie XI, ce serait une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles quelles qu'elles soient. Oui, c'est clair, c'est le pape qui parle. Donc de lui refuser la souveraineté sur les choses temporelles quelles qu'elles soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer de tout à son gré. Toute puissance m'a été donnée sur la terre et au ciel. Voilà. Toute puissance sur toutes les créatures. Il n'y a pas une créature qui puisse espérer échapper à la domination, au gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors les hommes peuvent très bien dire: eh bien, il n'est pas notre roi, ou nous ne le reconnaissons pas comme roi. Il n'empêche qu'il est leur roi. Il serait mieux pour eux qu'ils le reconnaissent, bien sûr. Mais attention, il faut bien, comme tout ce que nous avons dit sur notre Seigneur, comme son sacerdoce ou sa plénitude de grâce, il faut bien prendre garde, et Pie XI nous le rappelle, il attire l'attention là-dessus, que ce n'est pas en tant que Dieu que Jésus-Christ doit être honoré comme roi. Il est bien sûr en tant que Dieu, ça c'est clair, ça va de soi, mais c'est en tant qu'homme. Et le but de l'encyclique Quas Primas, c'est bien d'établir la royauté du Christ dans son humanité. C'est Jésus-Christ, homme, qui est roi. Il régit toutes choses en tant qu'homme, en vertu bien sûr de la puissance
qui a été donnée à son humanité par Dieu, c'est vrai, mais cette puissance, il la tient dans son humanité. C'est l'homme Jésus-Christ qui est notre roi. Les anges et les hommes, dit Pie XI encore, ne doivent pas seulement adorer le Christ comme Dieu, mais aussi obéir et être soumis à l'autorité qu'il possède comme homme, car au seul titre de l'union hypostatique, le Christ a pouvoir sur toutes les créatures. Et là, Pie XI, c'est ce que nous disions tout à l'heure, ce que nous allons peut-être fouiller un petit peu justement, eh bien c'est au titre de l'union hypostatique que le Christ, en tant qu'homme, a pouvoir sur toutes les créatures. C'est donc par cette union à la divinité, et si vous voulez, que ce domaine universel que Dieu a sur sa création est transmis et conféré à son humanité. Et cette royauté, c'est en tant qu'homme qu'il va l'exercer. Et cette union hypostatique, on peut revenir peut-être rapidement là-dessus, qui confère donc au Christ une dignité unique, une prééminence unique et absolue sur toute créature. Aucune créature ne peut surpasser en dignité et en grâce notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette royauté, donc, qu'il détient de par cette union apostatique, précisément du fait, vous voyez, qu'elle découle de l'union hypostatique, bien sûr, va s'exercer dans deux domaines. D'abord, bien sûr, dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine temporel. Le Christ a cette double royauté, dont l'une est subordonnée à l'autre, royauté dans l'ordre de la grâce, vous voulez, bien sûr, et royauté dans l'ordre de la nature. Royauté dans l'ordre de la grâce, c'est donc la royauté spirituelle. Et royauté dans l'ordre de la nature, eh bien, c'est la royauté temporelle. Mais nous verrons justement c'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Quel est le fondement de cette primauté du Christ dans l'ordre de la grâce? Eh bien, c'est précisément le fait que la grâce nous oriente vers notre fin dernière. Quel est le rôle de la grâce? Le rôle de la grâce, c'est de nous orienter et de nous donner les moyens. Nous donner les moyens, justement, d'atteindre notre fin dernière, les moyens de nous sanctifier, les moyens de parvenir au paradis. C'est donc une primauté dans l'ordre de la grâce qu'il faut discerner en notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il doit être roi dans l'ordre de la grâce, s'il doit donc nous conduire vers notre fin dernière, qui est le paradis, bien, il est certain qu'il doit posséder lui-même ce vers quoi il doit nous conduire. Et nous parlions tout à l'heure du premier rôle du roi, qui est de concevoir la fin, d'avoir en lui déjà, au moins dans son esprit, l'idée de la fin. Où est-ce que je vais les emmener? Donc le chef doit déjà, d'une certaine façon, être déjà au point où il veut emmener ses subordonnés. Au moins intellectuellement, au moins dans l'ordre de la conception. Eh bien, si notre Seigneur est notre roi, et s'il doit nous emmener donc au paradis, eh bien, il doit être déjà d'une certaine façon lui-même déjà arrivé à ce point. Il doit être d'une certaine façon au paradis. Et nous avons vu, effectivement, si vous vous souvenez, que notre Seigneur possède la vision béatifique. De par la plénitude de la grâce qui est en lui, il possède déjà la vision béatifique. Il est au paradis, dans son humanité. Rappelez-vous les trois sciences que nous avons discernées en notre Seigneur Jésus-Christ, sa science acquise, science infuse, mais également la science béatifique. Donc il est déjà au paradis. Voilà. Dans son humanité, il contemple son Père, il contemple l'éternité bienheureuse vers laquelle il veut nous emmener. Et c'est cela qui fonde justement sa royauté spirituelle, parce qu'il est déjà au terme, il est déjà au paradis, et bien, par sa plénitude de grâce, eh bien, il peut exercer sur nous ce gouvernement dans l'ordre de la grâce, et nous influer justement la grâce pour nous conduire au paradis, nous conduire au point où il est déjà lui-même. Oui. Donc c'est l'union hypostatique, bien sûr, qui est le fondement lointain, sous les de la royauté du Christ, mais de façon immédiate, c'est cette plénitude de grâce. C'est parce qu'il est plein de grâce. Il est plein de grâce. Il est déjà au royaume de la gloire, il est déjà au royaume de son Père, donc il n'a aucune difficulté pour nous y entraîner, pour nous en montrer la route, et nous y conduire. C'est cette plénitude de grâce qui place notre Seigneur justement à la tête de toutes les créatures. Voici ce que dit Pie XI. Quant au fondement de cette dignité
Et de cette puissance de notre Seigneur, il est heureusement indiqué par saint Cyril d'Alexandrie. Pour le dire en un mot, la souveraineté que Jésus possède sur toutes les créatures, il ne l'a point ravie par la force, il ne l'a point reçue d'une main étrangère, mais c'est le privilège de son essence et de sa nature. En d'autres termes, son pouvoir royal repose sur cette admirable union qu'on nomme hypostatique. Union hypostatique, donc, qui réalise en lui cette plénitude de grâce, qui le constitue donc notre chef dans l'ordre de la grâce. Alors comment exerce-t-il cette royauté dans l'ordre spirituel, dans l'ordre de la grâce? Eh bien, il faut en revenir à ce que nous avions considéré au début, à la raison de son incarnation. Pourquoi est-il venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Eh bien, il est venu sauver les hommes. C'est cette vocation rédemptrice, vocation sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sauver tous les hommes. C'est là la raison d'être de son incarnation. S'il a quitté son ciel, s'il a quitté son paradis de gloire, d'une certaine façon, eh bien c'est pour venir nous chercher et nous y conduire. C'est pour nous sortir de notre péché et nous conduire au paradis. Il est venu sauver les hommes. Et cela entraîne donc précisément deux conséquences. La première conséquence, eh bien c'est que cette royauté spirituelle, précisément, a la primauté chez lui. C'est d'abord cette royauté qu'il veut exercer chez nous, sur nous. Oui. Et nous verrons justement que l'autre royauté, eh bien, en fait, il ne l'a pas exercée. La royauté temporelle, alors qu'il aurait pu l'exercer, il n'a pas voulu l'exercer. Parce que sa mission est d'abord essentiellement surnaturelle, spirituelle. Donc, il a le domaine souverain temporel, bien sûr, mais la royauté qu'il va exercer, qu'il veut exercer essentiellement, c'est sa royauté spirituelle. Car sa mission essentielle est de sauver les hommes, de les arracher au péché, de leur rendre cette vie de la grâce qu'ils ont perdue. Et donc cette royauté spirituelle a, de façon nécessaire, primauté ou le pas sur sa royauté temporelle. Pie XI le dit encore de façon très, très claire. Toutefois, ce royaume est principalement spirituel et concerne avant tout l'ordre spirituel. Les paroles de la Bible que nous avons rapportées plus haut en sont une preuve évidente que vient confirmer à maintes reprises l'attitude du Christ Seigneur. Oui. Donc, royauté essentiellement spirituelle. Mais ne négligeons pas l'autre royauté. Même si notre Seigneur ne l'a pas exercée, il la possède et il pourrait l'exercer. Si c'était nécessaire, il l'aurait exercé. Mais il est venu, étant donné que sa mission est spirituelle, sa mission c'est le salut des hommes, sa royauté s'exerce de façon surtout spirituelle. Et deuxième conséquence de cela, de sa mission, de la raison de son incarnation, puisqu'il est venu sauver les hommes, eh bien c'est que cette royauté va s'exercer essentiellement et surtout sur les hommes. C'est surtout sur les hommes qu'elle va s'exercer. Les anges font partie du royaume du Christ. Ils en font partie. Mais les anges n'ont pas à être rachetés. Les anges ne peuvent pas être rachetés. Ceux qui sont au paradis sont au paradis, ça va bien, très bien. Et ceux qui ne sont pas au paradis, ils ne sont pas rachetables. Les anges ne sont pas sujets de rédemption à cause de leur nature. Bon, ça serait trop long d'expliquer, mais enfin, en tout cas, la rédemption n'est pas pour les anges. Attention, les anges ne peuvent pas se convertir. Et à la fin des temps, il n'y aura pas de conversion de l'enfer. Certains l'ont dit, même chez certains pères de l'Église et d'autres plus proches de nous, il n'y aura pas de conversion de l'enfer. L'enfer, eh bien, il restera ce qu'il est, et l'enfer est éternel. On ne peut pas se convertir en enfer puisqu'il n'y a plus de temps. Comme au paradis. Au paradis, on ne peut plus changer d'avis, heureusement. En enfer non plus, on n'est plus dans le temps. Il n'y a plus de changement possible. Or, pour se convertir, il faut qu'il y ait un avant et un après. Et il n'y en a plus en enfer. Donc il n'y a pas de conversion possible. Et donc Satan ne se convertira pas. Donc les anges ne sont pas sujets de la rédemption. Donc la royauté spirituelle, cette royauté spirituelle qui s'exerce donc dans l'ordre de la grâce, eh bien notre Seigneur ne va pas l'exercer directement et essentiellement sur les anges. Sans doute il va leur donner comme des choses, des lumières, etc. Ça c'est clair.
Mais c'est surtout pour les hommes, car c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui est capable de rachat, capable de rédemption. Et donc c'est sur l'homme surtout, sur tous les hommes, que va s'exercer cette royauté spirituelle. Et les hommes, nous autres, eh bien, nous constituons véritablement la part principale du royaume du Christ roi. Alors c'est là, vous voyez, justement, que peut-être vous vous sentez, vous percevez, je pense un peu, justement, ce lien très très intime qu'il y a entre la royauté spirituelle du Christ et son sacerdoce. Car son sacerdoce aussi est ordonné à quoi? À la rédemption du genre humain. Et tout cela a la même finalité. Si les prêtres, c'est pour le salut des hommes, et si les rois, quelle est la finalité essentielle de sa royauté spirituelle? C'est également le salut des hommes, les conduire au paradis. Oui. Mais attention, il faudra quand même un petit peu distinguer. Et rappelez-vous justement ce que nous disions au début, ce que saint Thomas nous disait, en tout cas, quant à cette double influence de la tête. Oui, influence intérieure et influence extérieure. Oui. Extérieure, mais pour nous conduire au même endroit. Elles ont la même finalité qui est le salut de notre âme, qui est la gloire de son Père, la gloire de Dieu, par le salut de nos âmes. Oui. Oui, mais il faut bien distinguer dans l'action du Christ ce qui relève de sa royauté, qui est donc plus extérieure, et ce qui est de son sacerdoce, qui est plus intérieur. Oui. Et les deux, bien sûr, concourent, les deux se rejoignent. Oui. Et le rôle du chef, proprement, est de conduire, de régir donc la société. Le rôle du roi n'est pas directement et proprement de transmettre la vie à ses sujets. Ça, c'est le rôle du prêtre. Et transmettre la vie, donner la vie de la grâce, eh bien cela, ça appartient au prêtre. Oui. Or, le Christ, eh bien précisément, il a ces deux fonctions. Il n'est pas seulement conducteur des âmes, il est également le principe de la vie des âmes. Et donner la vie, eh bien cela relève de son sacerdoce. Oui. Être intermédiaire entre Dieu et les hommes, transmettre à Dieu les demandes des hommes, lui offrir leur sacrifice, leur dispenser les biens de Dieu. Tout cela relève de son sacerdoce. Oui. Quand le Christ mérite, quand le Christ meurt sur la croix, c'est le prêtre, et pas le roi, cela. Oui. Quand il est satisfait pour nous, quand il nous communique toutes les grâces du pardon, les grâces de miséricorde, et quand il enseigne la vérité. Oui. Tout cela, ce sont des fonctions sacerdotales. Oui. Fonctions sacerdotales. Et fonctions sacerdotales qu'il exerce d'une façon tout à fait souveraine. Oui. Tout à fait souveraine, tout à fait libre, tout à fait autonome. Oui. Et c'est là qu'on voit le caractère royal du sacerdoce de notre Seigneur. Oui. Bon, les prêtres que nous sommes, eh bien, nous devons d'abord offrir pour nous-mêmes, pour nos propres péchés. Et nous ne sommes que les ministres, nous sommes des bons prêtres, bien sûr, mais prêtres délégués, prêtres vicaires, nous représentons, nous gérons une puissance qui n'est pas à nous. Une puissance qui appartient en propre au Christ. Voyez. Bon, nous la gérons de façon tout à fait personnelle, bien sûr, et ça, d'une certaine façon, voyez, je dirais, le Christ nous abandonne un petit peu sa puissance. Il nous permet d'en faire ce que nous voulons, c'est terrible ça. Bon. Mais enfin, cette puissance, elle n'est pas propre, elle n'est pas à nous, elle est au Christ. Et nous devons déjà, je dirais, exercer cette puissance à notre propre profit. Nous devons d'abord offrir le sacrifice pour nos propres péchés. Nous sommes pécheurs. Donc, oui, nous n'avons pas cette liberté, cette souveraineté, cette autonomie parfaite dans l'exercice de notre sacerdoce. Alors que Jésus-Christ, lui, n'a pas besoin d'offrir le sacrifice pour ses péchés, oui. Puisqu'il est au sommet de l'humanité, il a la plénitude de grâce, et donc il est tout à fait libre et souverainement actif dans l'exercice de son sacerdoce. Et il exerce son sacerdoce de façon vraiment royale. Il donne ses grâces à qui il veut. À qui il veut. Nous ne donnons pas les grâces, à qui nous voulons. Nous donnons les grâces à qui Dieu veut les donner. Et parfois, on peut faire tout ce qu'on veut, la grâce n'est pas donnée. Oui. Nous ne sommes que, encore une fois, ministres et gérants. Oui. Alors que notre Seigneur, lui, eh bien, il exerce son sacerdoce d'une façon tout à fait, vraiment, je dirais, libre et royale. Oui. Il est agent vraiment volontaire et conscient de notre sanctification. C'est lui-même, donc, qui organise. Il organise lui-même l'œuvre de notre sanctification. Oui. Il organise
Il lui appartient en propre d'organiser cette entreprise de notre salut, d'attirer à lui tous les hommes, de grouper autour de lui ses fidèles, de les régir et de les gouverner. Et cela, il le fait également en tant que prêtre. Ouais. Et il gère sous sa puissance sacerdotale en tant que roi. Et donc il est parfois un petit peu difficile justement de distinguer ce qui relève de la royauté du Christ et de ce qui relève de son sacerdoce, car les deux sont tellement imbriqués, cette liaison très, très intime. Mais il y a quand même des actes qui relèvent plus proprement de son sacerdoce. Nous le disions, mériter la grâce. Mériter, ça c'est le rôle du prêtre. Produire la grâce, ça c'est le rôle du prêtre, pardon. Et ensuite, établir un ordre, vous voyez, dans le royaume de la grâce, établir un ordre justement dans la distribution de ces grâces, donner plus à celui-ci ou plus à celui-là, et bien cela, ça revient au roi. Ouais. Là, c'est l'exercice de sa royauté. S'il donne telle grâce à celui-ci et telle autre grâce à celui-là, eh bien c'est pour organiser le royaume de Dieu sur terre, vous voyez. Et donc cela, eh bien, se relève de la fonction du roi. Et vous voyez comme les deux fonctions sont quand même très, 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 très intimement unis. Oui. Et au Christ roi, proprement, qu'est-ce qu'il reviendra dans tout cela? Mais précisément, il reviendra d'établir une juste proportion dans la distribution des biens, dans la distribution des grâces. Ça, c'est le rôle du roi. Oui, distribuer, organiser la distribution des biens, la distribution des grâces. Oui. Voilà. Il reviendra également, au Christ roi, de proposer à ses fidèles la fin qu'ils doivent atteindre, de leur indiquer la fin. Ah, c'est le roi. Et voilà où nous allons aller. Voilà quel est le but de notre société. Voilà. Le but, eh bien, c'est le sein de notre Père. C'est Dieu. Voilà. Donc, leur assigner la fin. Donc, l'enseignement. Oui. L'enseignement, c'est une certaine fonction royale également. Oui. Bon, c'est également sacerdotal, mais c'est aussi royal. Car c'est un enseignement, là, qui est donné par une autorité qui commande et qui légifère. Et il est certain que l'autorité doit enseigner. Si elle veut être comprise, si elle veut que l'exercice de l'obéissance soit intelligent, oui, mais il faut que l'autorité enseigne. Il faut que le chef explique. Voilà où nous allons aller, voilà pourquoi nous allons y aller, voilà par quels moyens nous allons y aller. Donc un certain enseignement. Il faut instruire, il faut éduquer ces sujets, ces citoyens. C'est normal, ça. Ça fait partie de la fonction du chef, vous voyez, d'enseigner d'une certaine façon, de manière à ce que les sujets, eh bien, ayant compris où est-ce qu'on va, et puis que c'est pas bête, oui, c'est très bien, on va essayer d'acquérir un peu l'adhésion des sujets, qu'ils collaborent, qu'ils obéissent sans problème, et puis voilà, puis ça roule. Donc ça marche, ça dépend. Au Christ roi, encore une fois, bien sûr, comme nous le disions tout à l'heure, il reviendra, eh bien, de sanctionner les préceptes qu'il impose, voilà, il donne ses préceptes. Mais ensuite, également, il faudra sanctionner, récompenser ou punir ici-bas et éventuellement, bien sûr, s'il le faut, et il le fera, bien sûr, à la fin des temps. Voilà. Voir un petit peu ceux qui sont arrivés là où il voulait les emmener. Il revient encore au Christ roi, ça c'est un titre nouveau, le pape Pie XI en parle et c'est très beau. Au Christ roi, il revient encore, vous voyez, et c'est peut-être là, je dirais, la dernière... C'est la plus belle fonction du Christ roi, eh bien de conquérir son royaume. Et ça c'est la fonction du chef aussi, le chef qui a une certaine fonction militaire un peu, d'une certaine façon. Ouais. Il appartient au Christ roi de conquérir son royaume. Ce royaume, il le possède déjà par nature, par l'union hypostatique, par la grâce capitale, voilà, il est au sommet, et tous ceux qui reçoivent la grâce sont soumis à son influence. Bon, très bien. Mais ce royaume, il va également falloir qu'il le conquiert et qu'il le défende contre ses ennemis. Oui. Roi des âmes, qu'il est chargé de conduire à la béatitude, il lui faut d'abord conquérir ces âmes en les arrachant au péché. Oui. Pour que ces âmes soient vraiment des sujets de son royaume, il faut qu'il les conquiert, en les arrachant au péché, en les arrachant à l'ennemi. Et c'est là le deuxième titre, oui, de la royauté du Christ, c'est ce droit de conquête, car il nous a conquis. Il nous a conquis au calvaire, bien sûr. Et c'est là peut-être la plus belle note de la royauté du Christ, justement, c'est ce titre du sang versé. Et il est sûr qu'un roi
un roi qui est déjà le roi de son royaume, mais qui en plus donne sa vie, verse son sang pour arracher ses sujets à l'ennemi, et qui donne sa vie donc pour ses sujets, les sujets n'ont plus aucun problème après. Ils se reconnaissent, je dirais, doublement comme les sujets d'un tel roi. Ça, c'est clair, ça. Et puis 11 le dit. Si je trouve le passage, oui, voilà. Le premier titre, a-t-il dit tout à l'heure, c'est cette union hypostatique. Et voici ce qu'il dit, mais quoi de plus délectable, de plus suave que cette seconde pensée? Le Christ règne sur nous, non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis, puisqu'il nous a rachetés. Ah, puissent tous les hommes qui l'oublient se souvenir du prix que nous avons coûté à notre Sauveur. Vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent corruptible, mais par le sang précieux du Christ, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Le Christ nous a achetés à grand prix. Nous ne nous appartenons plus. Nos corps eux-mêmes sont les membres du Christ. Vous voyez ce double titre et ce titre magnifique justement du Christ à être notre roi, c'est ce droit de conquête. Oui. Et cette rédemption justement procure justement à la royauté spirituelle du Christ une gloire et une splendeur incomparable. Et c'est cela qui fait dire le plus bel éclat, sans doute, de la royauté du Christ, c'est la rédemption. Quels sont les rois, quels sont les grands de la terre qui ont fait ça pour leur peuple? Combien? Ils sont très forts, les chefs d'État, pour envoyer les autres casse-pipes. Alors, il n'y a pas de problème. Allez, en avant, on déclare la guerre, puis allez-y, moi je reste peinard à l'arrière, c'est facile ça. Tout le monde peut le faire, ça, tiens. Mais un chef d'État qui se fait tuer le premier, vous en connaissez beaucoup. Mais moi j'en connais qu'un. Et lui. Voilà. Alors pas de problème, regardez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas discuter, ce que vous voulez faire avec ça. Eh oui, pas garde à vous à genoux, c'est beaucoup mieux, bien sûr. Eh oui. Et ce que dit Saint Paul, voyez, Saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, si Dieu lui a tout soumis, c'est donc qu'il n'a rien laissé qui ne soit soumis. Présentement, il est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. C'est vrai. Mais ce que nous voyons déjà, c'est que Jésus, abaissé un moment au-dessous des anges, a reçu une couronne de gloire et d'honneur en retour de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, ce soit pour le bien de tous qu'il a enduré la mort. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, entreprenant de conduire à la gloire un grand nombre de fils, rendit parfait par le moyen des souffrances le chef qui les devait acheminer au salut. Très beau ça. Qui rendit parfait par le moyen des souffrances le chef qui devait les mener au salut. Et les souffrances du Christ ont achevé, si l'on peut dire, la perfection royale du Christ. Et saint Thomas d'Aquin commente un petit peu, ou exprime en tout cas la même pensée, quand il dit, ça c'est d'une densité extraordinaire, vous pouvez méditer là-dessus, c'est surtout dans la passion que le sacerdoce et la royauté du Christ ont reçu leur achèvement. Ça peut paraître un peu surprenant, une affirmation comme ça. Ici, saint Thomas disait, c'est surtout dans la passion que le sacerdoce du Christ a reçu son achèvement. Bon, ça va, sacrifice, sacerdoce, on comprend. Mais c'est surtout dans la passion que le sacerdoce et la royauté du Christ ont reçu leur achèvement. Et c'est là, qu'il a, on peut dire, conquis la plus belle perle de sa couronne royale dans le sang de sa croix. Alors, royauté, bien sûr, essentiellement spirituelle, disions-nous. Il est sûr que c'est pour cela que Jésus-Christ est incarné, c'est pour cela qu'il est prêtre, c'est pour cela qu'il est roi, c'est pour nous conduire au salut. Seulement, il ne faut pas oublier que le surnaturel, du moins présentement, n'existe pas tout seul dans son coin. Il existe encore un ordre naturel qui n'est pas complètement détruit. Si vous avez quelques souvenirs de ce que nous avons dit sur le péché originel, nous avions dit que le péché originel avait fait beaucoup de saccages dans notre humanité, mais qu'il n'avait quand même pas tout détruit. Le péché originel nous a privés des dons gratuits. Rappelez-vous, les dons gratuits, les dons préternaturels, la grâce, tout ça, pouf, c'était parti, c'est fini. Tous les dons surajoutés à la nature ont été perdus. Mais la nature est restée intègre.
Mais la nature est restée intègre. La nature humaine est restée ce qu'elle était. Nous avons aujourd'hui la même nature qu'Adam et Ève. C'est la même. La même. Mais, bien qu'étant toujours la même, elle a été blessée. Blessée dans ses aptitudes, ses capacités au bien. Nous avons, nous, des puissances d'agir, des puissances d'aimer, des puissances de tout ce qu'on voudra. Et ces puissances vers le bien sont affaiblies. Ce sont ces quatre blessures du péché originel qui font bien que l'homme a du mal à se porter vers le bien. Mais notre nature est toujours la même. Notre corps est le même que celui d'Adam et Ève. Notre âme est la même que celle d'Adam et Ève. Il n'y a pas de différence, c'est la même humanité. Et c'est la même humanité qu'a pris Jésus-Christ. Oui. Donc l'ordre naturel subsiste, peut-être un petit peu blessé, un petit peu en désordre, mais l'ordre naturel subsiste. Oui. L'ordre temporel subsiste dans la société également. Donc les sociétés humaines subsistent. Dieu n'a pas détruit les sociétés humaines. Elles demeurent. Mais il y a subordination du temporel au spirituel. L'ordre temporel, l'ordre matériel n'a pas de fin en soi. Un jour, le monde finira. Et quelle est la finalité de l'ordre naturel? Eh bien, c'est de nous conduire au surnaturel. Nous sommes sur terre pour sauver notre âme. Voilà. Donc, il y a subordination du temporel au spirituel. Et tout ce qui est sur la terre, Saint Ignace vous le dit beaucoup mieux que moi, tout ce qui est sur la terre est mis à la disposition des hommes pour les aider à conquérir le ciel. Voilà. Tous les biens créés sont à notre disposition et nous devons en user autant qu'ils nous sont utiles ou nécessaires pour sauver notre âme, pour conquérir notre éternité. Et donc le temporel est subordonné au spirituel. Ce qui veut dire, eh bien que le chef de l'ordre surnaturel, le chef de l'ordre de la grâce, qui couronne le tout, eh bien a parfaitement le droit d'intervenir dans l'ordre naturel. Oui, puisque l'ordre naturel est au service de l'ordre spirituel, le chef de l'ordre spirituel a parfaitement le droit d'intervenir dans l'ordre naturel. Pas nécessairement pour prendre les choses en main lui-même directement. Il va laisser faire peut-être les chefs de l'ordre temporel, mais il va intervenir, mais parce que ce monde temporel fait quand même partie de son royaume. Oui. Et il ne s'agit pas, eh bien, que le désordre s'introduise dans ce monde naturel, ce monde temporel. Oui. Donc il a parfaitement le droit d'intervenir pour rétablir un petit peu l'ordre, ou bien pour évacuer les désordres, pour empêcher l'ennemi de venir mettre le désordre dans la cité. Il a donc le droit d'intervenir. Il s'agit pour lui, Soulet, bien de s'opposer à tout ce qui, dans l'ordre naturel, peut s'opposer au progrès, peut entraver, disons, peut gêner le progrès de la vie surnaturelle. Tout ça parce que le temporel est au service de l'éternel, au service du spirituel. Et donc, il a le droit d'intervenir. Le monde, ce monde, est une partie du domaine du Christ. Le monde créé, le monde naturel, temporel, il est une partie de son royaume. Non pas pour qu'il l'organise directement, non pas pour qu'il vienne s'asseoir sur le siège du premier président du conseil de je sais pas quoi, c'est pas ça, le problème n'est pas là, mais c'est pour qu'il purifie son royaume et qu'il le protège, pour que ce royaume reste ordonné à la grâce. Donc pour purifier son royaume, le débarrasser peut-être justement de l'impureté qui peut s'y mêler, etc., et le protéger, le défendre contre ses ennemis. Et ce droit d'intervention, c'est l'exercice tout simplement de sa royauté spirituelle, mais dans l'ordre naturel, dans l'ordre temporel. Il exerce sa royauté spirituelle, mais dans l'ordre du temps. Et dans ce domaine-là, eh bien, tout lui est soumis. Tout est soumis à la royauté du Christ. Tout est soumis. Les sociétés sont soumises à la royauté du Christ. Il n'y a rien à faire. L'ordre civil est soumis, doit être soumis à la royauté du Christ. Et parce que nos cités n'ont pas de finalité en elles-mêmes, nos sociétés n'ont pas de fin en elles-mêmes. Nos sociétés, elles sont là pour nous conduire à Dieu. C'est leur rôle, c'est leur raison d'être. Bon, directement, bien sûr, la finalité temporelle de la société et ce qu'on demande à un chef d'État, c'est cela, au premier chef, bien sûr, eh bien, c'est de réaliser ce qu'on appelle le bien commun.
bien commun qui est une notion un petit peu difficile, qui consiste dans l'ordre, en gros, ouais, qu'il organise sa société dans l'ordre. Et ce serait déjà bien, hein, si l'ordre régnait dans nos sociétés, vous savez. L'ordre, voilà. Et l'ordre, c'est la paix, la tranquillité, voilà, que tout le monde soit bien, que tout le monde, eh bien, puisse vivre paisiblement, tranquillement, et que tout le monde puisse sauver son âme. L'ordre qui favorise la vertu. L'ordre qui fait que tout le monde est heureux, que tout le monde est paisible, qu'on n'est pas là en train de se méfier du voisin, de mettre des verrous à toutes les serrures, dans tous les coins, etc., tout ce qu'on peut imaginer, qui fait qu'on n'est pas en paix, on est tout préoccupé à ce moment-là par les choses de la terre, et on ne pense plus aux choses du ciel. Eh oui, si c'est la pagaille dans nos cités, on n'est plus tranquille, on n'est plus disponible pour s'occuper du bon Dieu. C'est clair ça, bien sûr, alors que le chef d'État qui vraiment a le souci du bien commun, qui réalise l'ordre dans la cité, voilà, puis tout va bien, tout le monde s'entend bien, eh bien, enfin, on peut se sanctifier sans problème. C'est beaucoup plus facile de se sanctifier dans ce cas-là, oui, beaucoup plus facile. Oui. On n'a plus de soucis terrestres, et il ne reste plus qu'un souci, c'est le salut de notre âme. Oui, oui. Et en tout cas, un ordre comme cela ne s'oppose pas à la vie de la grâce. Oui. Et là, la grâce, au contraire, bien ma foi, peut couler sans difficulté, sans problème. Hein. Alors qu'au contraire, une société en désordre est source de péché, et source de péchés nombreux, et chez tout le monde. Et ça, malheureusement, nous le constatons bien. Oui. Donc, cette société qui est soumise, oui, qui doit se soumettre, donc, oui, bon, peut-être pas directement, oui, mais qui doit être, en tout cas, au moins ne pas s'opposer, oui, à cette royauté spirituelle du Christ. Une société en ordre, le Christ peut régner sans problème. Une société en désordre, il ne peut pas régner. Comment voulez-vous qu'il installe son trône, ça? C'est bancal de tous les côtés. Ça ne peut pas jouer, ça. Oui. Donc, les sociétés lui sont soumises, et même la nature matérielle. Et oui, même la nature matérielle, oui, ce monde matériel qui est autour de nous, est soumis à la royauté du Christ en tant qu'homme. Le Christ, il est roi de la nature. Il est roi des saisons, il est roi des planètes, il est roi de tout ça. Magnifique, ça. Ouais. Et cette royauté du Christ, même, vous voyez, s'exerce d'une certaine façon dans la providence de Dieu, par la providence de Dieu. Ouais. La providence divine, qui est une fonction bien, proprement divine, eh bien, elle s'exerce par la médiation de la royauté du Christ. Et ça, c'est le mode normal. Vous voyez, Dieu, ce qu'on appelle le gouvernement divin, s'exerce toujours par ce qu'on appelle des causes secondes. Bon, des causes secondes, bon, des intermédiaires, si vous voulez, quoi. Oui. Dieu intervient rarement directement dans sa création. Oui. Quand Dieu intervient directement, généralement, attention, ça chauffe. Ou bien c'est pour faire des miracles. Ça arrive. Il le peut, ça, bien sûr, ça, aucune difficulté pour lui, ou bien c'est pour châtier un petit peu les hommes. Mais habituellement, le cours de la providence, eh bien, s'exerce par des ministres. Quels sont ces ministres? Eh bien, ce sont les anges gardiens, ce sont les prêtres, ce sont les pères de famille, c'est l'autorité civile également, tout ça, vous voyez, sont des ministres de Dieu, des ministres du gouvernement divin. Vous voyez. Et tout détenteur d'une autorité, eh bien, doit gouverner au nom de Dieu, justement, et se considérer comme ministre du gouvernement divin. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, a plus forte raison. Puisqu'il est roi universel, roi spirituel, il est bien évident qu'il coopère, et de façon très, très éminente, justement, à ce gouvernement divin, et à l'exercice, à l'action de la providence. Voyez. Alors nous parlons, vous voyez, de question de la royauté temporelle du Christ. Nous avons parlé de ce droit d'intervention. Alors ça c'est bien, c'est bon, ça va bien, je pense, j'espère que tout le monde comprend jusque-là, qu'il puisse intervenir effectivement dans les choses de la société, les choses des hommes. Mais est-ce que c'est une véritable royauté? Est-ce que c'est une vraie royauté? Est-ce que vraiment il est roi temporel? Vous voyez, une autre question qu'on peut se poser. Mais s'il est roi temporel, eh bien à ce moment-là, il doit gouverner la cité, quoi, directement, et manifester son autorité directement. Est-ce que la royauté du Christ, justement, s'exerce en vue, donc, de ce dont nous parlions tout à l'heure, ce bien commun, ce bien de la société, ce bien naturel de la société? Ouais. Eh bien, d'une certaine façon, oui, bien sûr, c'est... Nous allons voir ce que dit Pillon, vous voyez.
Mais seulement il l'exerce d'une façon assez particulière, bien sûr. Il l'exerce d'abord d'une façon particulière, dans ce sens qu'il l'exerce de façon universelle. Cette royauté est universelle, ne l'oublions pas. Donc il ne va pas l'exercer, cette royauté temporelle, sur une société déterminée, sur une nation ou un pays déterminé, que les chefs d'État se rassurent, il ne va pas leur enlever leur pouvoir, leur autorité, mais il va l'exercer de façon universelle. L'Écriture, par exemple, parle du Christ en l'appelant le prince des rois de la terre, ou bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est bien clair, donc il ne va pas déposséder les rois terrestres de leur royaume, mais sa royauté va s'exercer sur eux, sur les rois de la terre. Il est le roi des rois de la terre, le seigneur des seigneurs. C'est ce que nous enseigne ici Pie XI, ce texte que nous citions tout à l'heure. Ce serait une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Il tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer de tout à son gré. Et donc, effectivement, cette royauté temporelle s'exerce bien sur toutes les sociétés et sur tous les grands, sur tous les rois de la terre. Elle s'exerce, c'est-à-dire qu'il a l'autorité, il a le souverain domaine sur toutes les sociétés et sur tous les chefs de nos sociétés. Mais, comme nous le disions tout à l'heure, et Pie XI nous le dit également, elle est très belle cette encyclique, lisez-la, lisez-la. Bon. Vous la connaissez déjà certainement par cœur, c'est sûr. Bon, cela dit, s'il exerce cette royauté, s'il possède cette royauté temporelle, eh bien, il s'est abstenu. Il s'est abstenu d'en faire l'usage. Il s'est abstenu, voici ce que dit Pie XI, néanmoins, tant qu'il vécut sur terre, il s'est totalement abstenu d'exercer cette domination terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas, attention, mais il n'a pas voulu l'exercer. Il a dédaigné la possession et l'administration des choses humaines, abandonnant ce soin à leurs possesseurs. Et ce qu'il a fait alors, il le continue aujourd'hui, pensé, exprimé avec tant de charme dans la liturgie, il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel éternel. C'est beau ça, la liturgie qui dit ça quelque part. Bon. C'est l'hymne Crudelis Herodes que l'on chante, je ne sais pas quand, peu importe, vous irez voir. C'est très beau ça, N'ayez pas peur, les grands de la terre, ils sont tous là, ils ont tous la trouille là. Oh, mais si on proclame le Christ roi, on ne pourra plus faire ce qu'on veut sur la terre. Mais il vous laissera votre siège, il vous laissera votre fauteuil, il vous laissera tout ce que vous voudriez, votre portefeuille, votre voiture, pas de problème. Il n'en a pas besoin, lui, ça ne m'intéresse pas tout ça, pensez donc. Donc il ne ravit point les diadèmes éphémères, celui qui distribue les couronnes du ciel éternel. Pensez donc. C'est lui qui nous donnera les couronnes éternelles. Alors nos couronnes temporelles, on peut les garder, ça n'intéresse absolument pas. Donc il s'est abstenu d'exercer cette royauté temporelle. Bon, cela ne veut pas dire, encore une fois, attention, qu'il ne peut pas le faire et qu'il n'aurait pas pu le faire. Et ça, attention, ça c'est. Il n'a pas voulu le faire, mais cette royauté lui appartient. Saint Thomas d'Aquin, encore lui, a là-dessus des choses bien intéressantes. D'abord des textes qui peuvent sembler dire le contraire. Voici ce qu'il dit quand il commente « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ah, oui, ça c'est la citation qu'on nous balance à tous les coups. « Mon royaume n'est pas de ce monde, alors fichez-nous la paix, les affaires de la cité, c'est pas votre problème, mais laissez-nous tranquilles. » Attention. Alors effectivement, dit saint Thomas d'Aquin, ce règne n'est pas ordonné aux choses temporelles. Le règne du Christ n'est pas ordonné aux choses temporelles. C'est vrai, il n'a pas sa finalité dans les choses du temps, mais il est ordonné aux choses éternelles. C'est vrai, il règne dans le but de conduire les hommes à la vie éternelle. C'est vrai ça. Il règne dans le but de conduire les hommes à la vie éternelle. Ou bien encore, dans son commentaire sur Saint Jean, voici ce qu'il dit, le Christ règne sur les fidèles, il règne sur les fidèles, et il est venu en ce monde pour assembler les fidèles et se constituer un royaume. Alors on pourrait dire, donc ça c'est le royaume
spirituel, c'est l'Église. Bon, ça va bien. Bien, mais attention, il faut toujours assembler tous les textes entre eux. Il est certain, attention, c'est ce que dit saint Thomas, que cette royauté temporelle du Christ a une finalité surnaturelle. S'il est roi des hommes ici-bas, c'est pour les conduire au ciel. Bon, ça c'est clair. Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin. Si nous considérons le Christ dans sa nature humaine, il est manifeste que toutes les choses humaines sont soumises à son jugement. Toutes les choses humaines, attention, pas seulement les choses naturelles, mais toutes les choses humaines sont soumises à son jugement. Or, le jugement, eh bien, c'est un acte du chef, c'est un acte du roi. Ou bien encore, vous voyez, ça c'est clair, le pouvoir judiciaire est une conséquence de la dignité royale. Bien sûr, c'est le roi qui a le pouvoir judiciaire, qu'il peut déléguer à d'autres, c'est un autre problème, mais c'est au roi qu'appartient la puissance, la dignité, le pouvoir judiciaire. Mais le Christ, bien qu'il ait été établi roi par Dieu, ne voulut pas, tant qu'il vécut sur la terre, administrer temporellement son royaume terrestre. Voyez, qui est presque la même pensée que nous retrouvons chez Pie XI tout à l'heure, que nous avons retrouvé tout à l'heure. Le Christ, bien qu'il ait été établi roi par Dieu, il ne voulut pas, c'est qu'il n'a pas voulu le faire. Ce n'est pas qu'il n'a pas pu, ne voulut pas, tant qu'il vécut sur la terre, administrer temporellement son royaume terrestre. Son royaume terrestre. Il est à lui ce royaume terrestre. Mais il en a confié le gouvernement à d'autres, qui sont normalement ses ministres. Et saint Thomas, justement, note qu'il faut entendre, c'est dans ce sens qu'il faut, ce sens d'abstention, d'exercice. Oui. Il s'est abstenu d'exercer, qu'il faut entendre donc ce texte de l'Écriture, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Qui est mon royaume, ma royauté, bien je ne l'exerce pas dans ce monde. Je m'abstiens de l'exercer sur le monde, sur les choses de la terre. Mais ça ne veut pas dire que la terre ne fait pas partie de son royaume. C'est autre chose, ça. Au Christ, dit encore saint Thomas d'Aquin, au Christ, toutes choses sont soumises, étant donné le pouvoir qu'il a reçu de son Père sur toutes choses. Néanmoins, toutes choses ne lui sont pas encore soumises en ce qui regarde l'exercice de ce pouvoir. Oui. Ça, c'est une pensée que l'on retrouve dans la question du sacerdoce de Christ. Oui. Toute chose est soumise au pouvoir de Christ, mais il n'exerce pas encore son pouvoir sur toute chose. Il ne veut pas l'exercer sur toute chose. Oui. Et ce pouvoir, il l'exercera sur toute chose à la fin des temps. Voilà. Là, tout lui sera effectivement soumis. Actuellement, tout est sous sa domination et tout devrait se soumettre à lui. Oui. Mais il attend. Pour exercer véritablement, effectivement, sa domination, mais il attend que l'heure soit venue. Le Christ possède le pouvoir judiciaire non seulement sur les anges, mais aussi en ce qui concerne l'administration de toute créature. L'on doit dire, saint Thomas d'Aquin toujours ça, l'on doit dire, c'est pas on peut dire, l'on doit dire que toutes choses sont régies par l'âme du Christ, laquelle est au-dessus de toute créature. Toutes choses sont régies par l'âme du Christ. Cette âme sainte du Christ que nous avons considérée assez longuement, mais tout est régi par l'âme sainte du Christ. Pour autant, Dieu n'a pas établi un autre que lui sur la terre, car le Seigneur Jésus-Christ, Dieu et homme, est un seul et même être. Dieu et homme. Mais c'est en tant que Dieu et homme, et donc en tant qu'homme, bien qu'il exerce donc sa domination, sa royauté sur la terre. Voilà. Bon, on peut encore dire bien des choses, mais enfin. On pourrait peut-être un petit peu revenir un petit peu sur cette question justement. Oui, pourquoi n'a-t-il pas voulu exercer cette royauté temporelle? Je pense que c'est intéressant de compléter un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu exercer sa royauté temporelle? Eh bien, rappelez-vous à ce que nous disions tout à l'heure, quant à ce plus beau titre, justement, de sa royauté, eh bien, c'est en vue de la rédemption. Oui. C'est en vue de la rédemption.
s'il avait voulu exercer sa royauté temporelle, donc c'est s'établir comme chef, comme roi, comme le lui demandaient les apôtres. Les apôtres, ils ont mis du temps à comprendre, et beaucoup de temps. Ils espéraient encore ce royaume d'Israël. Quand donc reviendra-t-il? Reviendrez-vous? Quand donc instaurerez-vous ce royaume d'Israël? Bon. Bien, s'il avait voulu, donc, effectivement, il voulait prendre le pouvoir en Palestine et voilà, s'installer comme roi en Judée, etc., très bien. Et comment aurait-il fait la rédemption? Comment voulez-vous que ce roi ensuite monte au calvaire? Ce n'est pas possible, cela. Ouais. Donc, s'il s'est abstenu précisément, vous voyez, d'exercer sa royauté, eh bien, c'est précisément parce que sa plus haute fonction et sa plus grande qualité, c'est son sacerdoce. Ouais. Cette royauté, il l'a mise au service de son sacerdoce. Et il n'a pas exercé les actes de sa royauté qui pouvaient s'opposer à son sacerdoce. Or, son sacerdoce, sa fonction de médiation, sa fonction de rédemption, nécessitait qu'il montât au calvaire, qu'il mourût et qu'il ressuscitât. Eh bien, pour faire cela, il ne pouvait pas exercer cette royauté qu'il avait, qu'il possédait. Il l'a possédé, et Ponce Pilate ne s'est pas trompé. Quand il a marqué sur l'écriteau, voici Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il ne s'est pas trompé. Il savait très bien qu'on crucifiait le roi. Mais Jésus-Christ n'a pas exercé cette royauté, pour pouvoir justement mener cette vie humiliée, cette vie souffrante, pouvoir connaître la passion et la mort. C'est parce qu'il devait vivre humble, pauvre et souffrant qu'il s'est refusé à exercer sur les hommes une autorité temporelle quelconque. Vous voyez ce que dit saint Thomas d'Aquin? Nous l'avons déjà dit, non. Peu importe. Bien qu'il fût roi établi par Dieu, néanmoins, tant qu'il vécut sur la terre, il ne voulut pas administrer temporellement son royaume terrestre. De même, il ne voulut pas non plus exercer son pouvoir judiciaire sur les choses temporelles, lui qui était venu pour porter les hommes vers les choses divines. Avec des considérations qui me paraissent importantes et belles en tout cas, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui est notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui se passe dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des choses, des réalités dont il faudrait justement que les grands de la terre se souviennent, ou que éventuellement nous le leur rappelions. De temps en temps, ce n'est pas défendu de leur rappeler quelques bonnes vérités, surtout quand ils nous entraînent sur des chemins qui ne sont pas ceux du ciel. Il n'est pas mauvais de leur rappeler que si Dieu n'était pas là, il n'aurait aucune autorité sur nous, et que cette autorité, ils la tiennent de Dieu. Ils sont les gérants de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu sur nous. Cette royauté temporelle que Jésus-Christ n'a pas voulu exercer, il en a confié l'administration aux chefs de nos cités. Et ce qu'ils gèrent là, quand ils administrent notre cité, c'est l'autorité du Christ. C'est l'autorité qui appartient au Christ en propre. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Aïe, 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 le règlement de compte. Et quand ils vont arriver là-haut, ils disent, mais dis donc, hey, mon autorité là, que je t'avais donnée sur le balai, qu'est-ce que t'en as fait, toi? Bon, il dit, oh non, moi, c'est pas mon problème. Enfin, c'est notre problème à tous, malgré tout, il faut prier pour eux, au moins, bien sûr. Mais pour ça qu'il n'est pas mauvais de leur rappeler quelques vérités. S'il y a des catholiques là dans tous ceux qui nous gouvernent, il y en a peut-être là-dedans qui se disent catholiques, qui vont peut-être à la messe, peut-être pas chez nous, mais peut-être ailleurs. Bon, leur rappeler quand même que le Christ roi, ça existe encore. Même s'ils ne veulent plus entendre parler, il existe toujours, et il est toujours notre roi, il est toujours leur roi. Et oui, les princes de la terre, et c'était tout le sens justement de l'encyclique de Quas Primas. Les princes de la terre sont tenus de reconnaître et de proclamer la primauté temporelle du Christ roi. Sa primauté temporelle, pas seulement sa primauté spirituelle, ça c'est facile. Tout le monde, à la limite, est d'accord pour lui dire d'accord, il est roi du ciel, ça va bien. Mais primauté temporelle du Christ roi. C'est là pour eux un devoir d'autant plus strict que le Christ leur laisse plus d'autonomie dans l'exercice de leur puissance. Il les laisse faire. Ah, c'est sûr, c'est le Christ qui est la clé de voûte, qui est l'alpha et l'oméga, comme le dit saint Jean dans l'Apocalypse. Dieu l'a choisi, nous dit saint Paul, pour rassembler toutes choses en lui, comme en un chef unique, ce qui est au ciel
et ce qui est sur la terre. Omnia recapitulare in Christo. Tout récapituler dans le Christ. Et récapituler, vous voyez, ça c'est caput, c'est la tête, c'est le chef. Hein. Tout ramener sous la puissance, sous la domination du Christ. Et c'est le rôle de l'Église. C'était la devise de Saint Pédis, mais ça devrait être la devise de chacun d'entre nous. Hein. Tout restaurer dans le Christ, tout ramener sous la domination du Christ roi. Donc Dieu l'a choisi pour rassembler toutes choses en lui comme en un chef unique, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, et pour qu'en lui et par lui toutes choses ainsi rassemblées fassent retour au Créateur et Maître de l'univers. Et quand tout se trouvera soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. C'est magnifique ça, phrase de Saint Paul dans les premières aux Corinthiens. Quand il aura réalisé, achevé sa mission, qui est de tout soumettre à son gouvernement sacerdotal, eh bien il se soumettra à son Père. Il lui remettra donc son royaume, afin qu'à ce moment-là, bien Dieu soit tout en tous, que Dieu puisse régner effectivement pour l'éternité cette fois, et bien dans tous ceux qui sont membres de son royaume. Et normalement, eh bien tout l'univers doit faire partie de son royaume. Mais le royaume éternel, eh bien, est-ce que tout l'univers créé effectivement en fera partie? Dans les créatures inanimées, il n'y a pas de problème, ça, ils y seront tous, dans la mesure où il y en aura. Mais les créatures humaines, c'est un autre problème. Il est bien à craindre, en tout cas, il est probable, il est même certain. Hélas, que tous ne feront pas partie de ce royaume du Christ. Voilà quelques considérations un peu rapides, des rappels, disons, je pense. Vous connaissez un petit peu tout cela, du moins je l'espère, sur la royauté du Christ, qui était, vous le savez, bien sûr, la grande prédication de notre fondateur, de Monseigneur, sa grande prédication. Et c'est pour ça qu'on l'a persécuté, c'est pour ça qu'on l'a combattu. C'était la grande prédication de Monseigneur, le Christ roi, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait que cela. C'est les deux, si vous vous souvenez un petit peu, j'espère. Ou si vous avez des notes ou des écrits de lui, des cassettes, vous retrouvez deux thèmes dans sa prédication. Et ça, c'est toute l'Église. C'est toute l'Église. C'est la foi et le Christ roi. Plus la Sainte Vierge, bien sûr, mais ça, elle est partout, de toute façon, c'est normal, ça. Puisqu'elle est gardienne de la foi, et elle est la reine également. La foi et le Christ roi. C'est toute l'Église, ça. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. C'est pas la peine de se fatiguer. Si les âmes n'ont pas la foi, on ne sert à rien. Et la première chose que doit faire l'Église, bien justement, c'est prêcher la foi, enseigner la foi, engendrer la foi dans les âmes. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais précisément afin que toutes les âmes reconnaissent le Christ comme leur roi. Voilà. Et tout le reste, et la vie de la grâce, et tout cela, bien sûr, qui est important, n'a pas d'autre raison d'être que d'amener les âmes de cet acte de foi à cette proclamation de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse les amener, les prendre dans son royaume et les emmener dans son royaume de gloire. Voilà. Alors bien nous aussi, soyons peut-être des défenseurs, des propagateurs, en tout cas, de la royauté du Christ. N'ayons pas peur de proclamer cette royauté du Christ, ne serait-ce, et ça c'est une des parties de l'encyclique de Pion, ne serait-ce que par notre vie, notre propre vie. Vivre ici-bas comme des citoyens, des sujets de Jésus-Christ. Et dans toute notre vie, pas seulement le dimanche à la messe, et pas seulement le soir dans la prière en famille, et dans notre vie sociale, notre vie professionnelle, nos rapports avec les gens que nous rencontrons, avec les employés, les patrons, les subordonnés, tout ce qu'on peut imaginer, sur la route, au volant, dans les bistrots, partout, nous sommes des sujets du Christ roi. Un sujet du Christ roi, eh bien, il ne se conduit pas, il n'a pas la même loi, il n'a pas les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, etc., eh bien, que celui qui est simplement sujet du président de Sion, ou de je ne sais pas quoi, ou de Saxon, tous les bords. Voilà. Notre loi n'est pas la même, sous les tout. Nous avons une autre loi.